14h25. Je vous parlais des nouveautés la semaine passée, puis il y en a plein. Hein? Vous avez vu Luc Lavoie, André Guibard, un petit panel avec Françoise et Nicolas Brisson. Il y a les Vendredis coquins avec Sylvie Lavallée. Plein d'autres affaires. Puis je vous ai dit, on l'a eu la semaine passée dans une nouvelle chaise, une nouvelle chronique sur le droit familial. Vous êtes tellement nombreux à vous préoccuper du droit familial parce que ça touche tout le monde. Quand ça va bien, ça touche du monde. Quand ça va mal, ça touche encore plus de monde. Kim Baudouin est là. Allô? Allô, Rock. Aujourd'hui, donc, dans le cadre d'une chronique de droit familial, on va parler des fameuses pensions alimentaires. Puis, tu sais, dans le fond, on dit ce mot-là, ou ces deux mots-là rapidement, mais quand tu me l'as envoyé aujourd'hui, je me suis dit, ça vaut la peine de se pencher sur pension. C'est une pension, c'est pas un montant, c'est une pension. Puis deux, c'est pour manger, alimentaire. C'est une drôle de nom, hein? Parce que c'est pas ça pantoute. Bien, écoute, puis là, on va parler de pension alimentaire pour enfants. OK. Parce que le sujet est très vaste, puis si on parlait entre conjoints, c'est encore c'est autre plus chose. vaste. Là, on parle des petits-enfants. C'est ça. Qu'est-ce que ça couvre, la pension alimentaire pour enfants? Bien, ça couvre les aliments, tu l'as dit, le logement, les communications, l'entretien ménager, les soins personnels de l'enfant, l'habillement de l'enfant, l'ameublement de l'enfant, le transport de l'enfant et les loisirs de l'enfant. Puis l'école? Non. Ça, c'est un frais particulier. Ah, bon. Ça, c'est parce que après ça, tout ce qui n'est pas nommé devient un frais particulier. Et puis, même dans ce Mais, attends une minute. Donc, dans un frais particulier, il n'y a pas d'obligation. C'est ça que ça veut dire? C'est pas ça pas que ça veut dire. Non. C'est juste du supplémentaire. Okay. Donc, là, on va commencer dans un premier temps. Dans quelles circonstances est-ce que quelqu'un va payer une pension alimentaire? Ça, c'est la première affaire. Donc, le couple se sépare et il y a un parent qui a la garde de l'enfant, l'autre parent voit l'enfant moins de 20 du temps. Donc, on appelle ça une garde. Il y a quelqu'un qui a la garde de l'enfant. OK, la maman. Okay. La maman a la garde, puis le papa, il voit l'enfant 15 du temps. C'est ça, okay. 15 du temps. Donc, cette personne-là va devoir payer une pension alimentaire. Après ça, il y a même couple, mais c'est entre 20 et 40 On appelle ça une garde prolongée, ou 39 On appelle ça une garde avec des accès prolongés. Donc, la pension alimentaire va être un peu moindre. Pourquoi? Parce qu'on présume que l'autre parent ou l'autre personne va avoir l'enfant plus souvent, donc va payer pour sa nourriture, donc plus, paye moins la maman. C'est ça. Jusqu'à 39 Même chose pour la garde partagée. Partagée, c'est 50-50. 50-50. Fait que la pension va être diminuée. Donc, dans le fond, il y a 3 chiffres, c'est-à-dire combien ça coûte pour l'enfant, les revenus de chacun, puis le pourcentage de garde. C'est ça. OK. Donc, puis avec ça, on peut déterminer quelle sera la pension alimentaire. OK? Ça a l'air super simple, mais ça ne l'est pas. Mais non. Ça ne l'est pas parce que comment est-ce qu'on détermine un revenu? Bien, pour les gens qui travaillent au fédéral, c'est super facile. On regarde la revue de cotisation, c'est quoi le revenu brut et non le revenu net. Mais là, avec les problèmes de Phoenix, pas facile. Mm-hmm. Pas facile. Les gens là qui n'ont pas eu toute leur paye, monsieur ou madame disent, j'aimerais ça, moi, que recevoir la pension alimentaire sur son vrai salaire. Non, parce qu'il n'a pas reçu son vrai salaire. Oui, mais là, tu nous compliques. Complique-nous pas Phoenix. Là. On va revenir sur la détermination de la pension. On va oublier Phoenix 2 minutes. Fait que c'est sûr que pour déterminer le revenu des deux, il y a un enjeu si c'est pas un T4 bien standard. Comme par exemple, si tu es un travailleur à pourboire. Comme si des fois, tu travailles la fin de semaine puis tu oublies de le déclarer. Tu sais, un travailleur au noir, ça, c'est autre chose, mais un travailleur autonome, c'est ça. On ne prendra pas le revenu brut du travailleur autonome. On va prendre le revenu net du travailleur autonome. Pourquoi? Bien, c'est vraiment pas compliqué. Rock, toi, ici, tu rentres, ton employeur, en théorie, te fournit tout le matériel que tu as besoin. Ça te coûte 0 puis une barre pour venir travailler. D'accord. Alors que le travailleur autonome, lui, doit payer son bureau, doit payer son téléphone, doit payer l'hydro. Okay. Donc, on déduit toutes ces dépenses-là du revenu brut pour arriver à un revenu net d'entreprise. Sur lequel on va calculer la pension. C'est ça. OK. C'est ça. Premier défi, c'est de trouver les revenus qu'on va utiliser pour le calcul. C'est ça. OK. Au niveau des dépenses des enfants, là, oui. Tu parlais là, de, par exemple, le logement. Mm-hmm. Fait que, je reviens dans mon histoire. Là. Madame a la garde. Oui. Mais madame vit dans un château.
Oui. puis elle paye 6 000 pièces d'hypothèque par mois. Puis le petit gars, il a 10 sa chambre, c'est 10 de la maison. Faut-tu que tu calcules 10 de 6 000 On ne fait pas de pièces par mois? budget. Avant, il y était un temps où on faisait un budget. OK. Le gouvernement a mis un haut là à ça. Ben oui. Et c'est vraiment déterminé sur les revenus. Par contre, Non, mais les dépenses, tu me dis, faut qu'on calcule une portion de logement. voilà non, pas une portion de logement, mais voilà mon pourquoi. Il y avait le loisir là-dedans. Dans mes critères de pension alimentaire, qu'est-ce que ça couvre une Ouais. pension alimentaire? Les aliments, le Il y logement, avait- le transport. c'est ça. Et loisirs. Ouais. Bon, bien là, on est arrivé à la conclusion que dans une famille normale, les dépenses d'un enfant, 5 c'est pour le loisir. Mais donc, on prend combien que ça coûte un enfant, et puis notre formulaire nous le dit. Notre formulaire là, nous arrive avec un beau petit chiffre, OK? À une certaine ligne, Mais on c'est sait vrai- exactement. Non, mais c'est le même montant pour tous les enfants? Non, c'est selon les revenus des parents. Non, je comprends pas. OK. OK. Les dépenses reliées à un enfant, Oui. c'est pas en fonction des revenus des parents? Oui, mais 5 mais Des 5 revenus. des revenus. Pas des dépenses. Non, 5 des revenus OK. des parents OK. qui sont attribuables à l'enfant. Donc, ce qu'on dit qu'on va dépenser pour l'enfant, il y a 5 de cette dépense-là va aller au loisir. Mais ton petit pit qui joue au hockey, bien, lui, il dépasse de loin le 5 Ben, Mais là- ça dépend. Une maman qui gagne 100 000, puis l'enfant joue puis oui, 2C, il dépense pas 5 000 peut-être, là? Mais en principe, là, on Ouais. dépasse notre 5 OK, Puis c'est là où ça devient une dépense particulière. OK. C'est là où le frais de hockey n'est pas inclus dans la pension alimentaire. Donc, n'importe quoi au-delà du 5 devient un frais particulier. Fait que, mettons que ça coûte 2 000 les frais de hockey par année. Bon, on prend le 2 000 moins le 500 qui est le 5 qui est attribuable pour l'enfant. Il OK. reste 1 500 à partager en frais. OK. Puis le partage en frais, bien d'habitude, c'est au prorata des revenus. Mais toute la pension alimentaire est au prorata des revenus, n'est-ce pas? Oui, mais quand on est en garde partagée, le calcul devient encore plus compliqué. C'est sûr, Puis mais, on ne rentrera pas Non, là-dedans. mais dans une garde, la maman à la garde, prenons notre exemple encore, la maman à la garde, bon, on fait la liste de combien ça coûte, puis là, le papa, donc, verse, si c'est lui qui a le plus de... En tout cas, il gagne, mettons qu'il gagne plus, les contributions à l'enfant, ben, c'est en proportion des revenus. C'est ça. OK. Le papa gagne 2 fois le salaire de la maman, ben il va payer 2 fois plus de pension alimentaire que la maman. Bien, il va payer sa part selon le temps de garde. Il ne faut pas oublier qu'il y a une question. Le calcul, là, pour nous autres, les avocats, là, c'est super facile. Oui? Oui, parce qu'on a un logiciel. Nous, on paye pour un logiciel. C'est pas facile. C'est pas ça. C'est super facile, oui! Parce que j'ai un logiciel pour calculer tous mes pourcentages. Parce que non, on n'y arrive pas, là. En tout cas, là, toi, tu y arriverais. Moi, là, ça me prendrait bien du temps, ça coûterait cher à mon client. Fait que les fameuses pensions alimentaires. Oui, c'est ça. Là, tu vas m'expliquer, par exemple, là c'est plus imposable, c'est plus déductible. Une pension alimentaire pour enfants, ce n'est pas imposable. Fait que la maman OK, qui reçoit 1 000 pièces par qui- mois, mais pas dans ses revenus. Non, et puis le père ne peut pas le déduire. OK. Mais là, on n'a pas parlé des enfants adultes. Non, mélange pas. Attends, je veux rester Mais sur c'est les parce enfants. que, OK, oui, mais c'est les enfants. Tu payes une pension alimentaire pour ton enfant qui est adulte. Oui, parce qu'il va encore à l'école. Parce qu'il va encore à l'école. Qu'est-ce qui arrive de spécial? Qu'est-ce qui arrive de spécial? Mais c'est parce qu'il y a des prêts et bourses, cet enfant-là, peut-être. Oui. Est-ce que tu calcules les prêts et bourses ou pas dans son revenu? Ou est-ce que tu le calcules? Comment est-ce que tu calcules ça? Mais j'espère que tes calculs. Oui et non. Oui et non. Donc, on calcule au niveau de, admettons, l'enfant, parce que au Québec, quand ton enfant étudie au cégep, bien, premièrement, on n'a pas beaucoup de prêts et bourses au cégep. Mais quand ton enfant étudie à l'université au Québec, c'est 2 000 je pense 3 000 en frais d'études. Fait que c'est pas... Les prêts et bourses, je pourrais pas dire combien qu'on peut recevoir en prêts et bourses. Ouais. Mais je peux le dire, par exemple, pour l'Université d'Ottawa, parce que c'est vraiment beaucoup plus qu'on paye en frais d'études. Bien sûr. Donc, ce qu'on fait, c'est, mettons que les frais sont 10 000 les frais d'études sont 10 000 puis il y a un prêt et bourse qui couvre ça pour 3 000 Fait que c'est 10 000 moins le 3 000 OK. Et puis là, à ce moment-là, c'est là où on rentre. On Donc- dit, OK, mais ça n'arrête pas là. 10 000 moins 3 000, il reste 7 000 à payer. Il y a quelqu'un qui va avoir un reçu d'impôt. Mais ce reçu d'impôt-là va servir pour déduire les frais d'école. Fait que les frais d'école sont toujours des frais nets et non des frais bruts. Bon. On ne peut pas regarder le net et le brut. Puis
Puis ça, il faut faire attention dans tous nos frais, quand on regarde nos frais, les frais médicaux, puis tout ça, parce que des fois, les gens, ils se font un peu avoir. Tu sais, bon, mais je suis allée à la pharmacie, là, puis ça m'a coûté là, 100 pièces en médicaments. Pour l'enfant. Pour l'enfant. OK, mais tu as payé combien? Tu as vraiment payé combien après que l'assurance t'a remboursé? Ah, bien là, juste 10 pièces. OK, fait que tu veux pas vraiment que je te rembourse au prorata du coût brut. Je te rembourse au prorata du coût net. Okay. Mais ça, des fois, là, les gens ils se font avoir parce qu'ils ne savent pas qu'il y a de l'assurance. Puis ils se sont pas fait dire que le nouveau chum de madame a de l'assurance, puis a assuré les enfants, qui fait en sorte que des fois, madame a vu que monsieur paye le brut. Puis en fin de compte, ben c'est vraiment le net qu'il faut payer. C'est compliqué. Puis là, tu ne m'as pas parlé de, OK, comment ça se passe en 2017 à cette heure, le versement de pension? C'est encore un chèque que monsieur, dans notre exemple, monsieur fait à madame ou c'est-tu des prélèvements automatiques? Il y a une perceptrice maintenant des pensions alimentaires? Oui. Parle-nous de ça, là. Mais moi, j'ai beaucoup de difficultés avec le percepteur. Ah. J'ai beaucoup de difficultés avec le percepteur. Tu l'aimes pas, lui? Non, je ne l'aime pas, lui. Pourquoi? Je l'aime pas parce que je trouve que le percepteur agit de façon tout à fait aléatoire. Et puis, des fois, il va raide, puis d'autres fois, il va pas trop raide. Donc, puis il fait pas sa job. Fait que tout dépend là, de l'employé. Mais en théorie, le percepteur, ce qu'il est disposé de faire, c'est de s'assurer qu'il y a un jugement. À l'intérieur du jugement, il y a une somme qui est disposée d'être versée. Bien, lui, il va aller chercher cette somme-là du payeur. Ouais. Donc, c'est pas bien compliqué. Puis après ça, il va payer le créancier. La madame. Ou dans notre Ou cas. le monsieur, là. Écoute, ça. je sais qu'on a dans notre cas, mais ça peut être la madame à la madame, le monsieur au monsieur. C'est sûr. Parfait. Dernière question, puis je te laisse là-dessus. Tu as fait référence à ça tantôt. Oui. Alors, il y a un couple, le monsieur et la madame, ils se séparent. Il y a un petit pou là-dedans, il y a 6 ans. Oui. La madame, elle a un nouveau chum, puis il fait beaucoup d'argent. Le revenu du nouveau chum, est-ce que ça joue dans le calcul de la pension que le monsieur doit? Oui et non. Non, en principe. Sauf que le gouvernement libéral, en 2015 à peu près, 2015 ou 2014, ont décidé que oui. Puis pourquoi? Parce qu'au niveau des frais de garde... Oui, c'est le cas. Oui, mais c'est un gros cas. Ouais. Parce qu'on passe de payer 8 piastres par jour à 20 piastres par jour. Parce que le monsieur fait de l'argent. le monsieur fait beaucoup d'argent. Je me souviens d'avoir fait l'entrevue avec Francine Charbonneau, puis elle avait toute la misère du monde à se démêler là-dedans. Puis les avocats ont beaucoup de difficultés aussi à comprendre qui paye quoi, parce qu'il y a les enfants des conjoints de l'autre qui rentrent là-dedans, puis combien ça coûte pour les frais de garde, puis quel enfant est à quel prix. Puis si monsieur a un enfant plus vieux, bien lui, il va payer 20 piastres, puis l'autre enfant va payer 10 piastres. Puis comment qu'on fait la part de ça, là? Ouais. Je te dis, là, le gouvernement n'a pas pensé à ces choses quand ça vient aux couples séparés. Pour ça, là, c'est vraiment mélangeant. Et puis, nous, les avocats, là, on essaie de faire notre mieux, mais je ne peux pas te garantir que c'est toujours bien fait. Le payeur paye la bonne partie ou que le créancier reçoit exactement ce qu'il est supposé de recevoir. Ça, c'est un gros manque. Là. C'est mêlant pour rien. Puis c'est le seul endroit où est-ce que le nouveau conjoint a une responsabilité, où il y a un impact sur la pension alimentaire de l'enfant. Puis il faudrait fermer ce porte-là en disant... Tellement, là. Excellent. Alors, je conclus. Oui. Je résume. C'est mêlant en tabarouette. Oui. Consultez. Tout à fait. Pour ne pas vous faire fourrer ni d'un bord ni de l'autre. Fait que, Roch, mon sujet avait été choisi parce que j'avais reçu plein de courriels me posant des questions sur la pension alimentaire. La semaine prochaine... Tu penses-tu vraiment qu'ils ont compris, là? Je sais pas. Je sais pas, mais j'ai répondu à beaucoup de questions par courriel la semaine dernière. Puis c'est certain que je lirai pas les questions parce que je peux pas faire ça, mais par contre, je peux choisir mon sujet de la semaine prochaine par rapport aux demandes que je reçois par courriel. Ton courriel est là. kbaudouin@kimbaudouin.com. Merci beaucoup. Merci. Je te retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine.